Depuis sa création en 1979, le lac d'Usura n'avait jamais été vidangé. Après cette opération de vidange, une importante réhabilitation va être réalisée sur cette zone de loisirs. Alors c'est à la fois un lieu important, c'est avant tout une porte d'entrée sur Limoges, c'est la première sortie de l'autoroute. Et ce lac, effectivement, de 8 hectares et demi, qui a été un peu laissé à l'abandon, l'objectif est aujourd'hui d'en faire vraiment un lieu touristique et piscicole. Donc c'est vrai que ça mérite toute l'attention de la mairie pour que ce lieu soit encore plus agréable finalement, que ce soit pour se promener, faire du sport, parce qu'il y a beaucoup de sportifs ici, se promener, et puis passer des moments agréables finalement en pleine nature et, comme vous le dites, au centre-ville. Sur un volume d'eau de 255 000 m3 de volume, pour un plan d'eau qui fait 8 hectares et demi et une hauteur de 5 mètres en fait, profondeur de 5 mètres. Et on s'est rendu compte qu'on a à peu près 30% d'envasement. Lorsqu'on fait une vidange d'un plan d'eau, on nous impose de faire des bassins de rétention de sédiments qui nous permettent justement de piéger tous ces sédiments-là avant qu'ils aillent vers le milieu naturel. Et notamment sur ce plan d'eau-là, on évite d'envoyer les eaux par le fond. Donc là, il faut équiper le système de fond par ce qu'on appelle un moine. Un moine, c'est ni plus ni moins qu'une paroi qui vient séparer l'entrée de la sortie. Ce qui fait que du coup, on fait partir les eaux vraiment de surface. L'eau passe par le bas, elle est piégée, les sédiments sont piégés, elle remonte au-dessus et on repart en surface. Dans un premier temps, effectivement, on abaisse à moins 2 mètres. Ça permettra en fait de faire geler les berges et commencer à éradiquer toutes les plantes, la jussie comme le garrot-siphon, qui sont très nocives d'ailleurs, elles se propagent très vite sur les berges. Et ensuite, derrière, on va commencer à regarder comment on va pouvoir curer les parties qui vont être hors d'eau. Parce que pendant tout l'hiver et au printemps, on va avoir quand même des zones qui seront hors d'eau. Donc des vases qu'on pourrait dire dans un premier temps commencer à exploiter et à sortir. Ça, c'est une première phase. La deuxième phase, c'est de créer dans le cadre de la continuité écologique des cours d'eau, créer la dérivation de la rivière. C'est-à-dire qu'on va créer Laurence, mais sur le bord de Usura. Et une fois qu'on aura fait ces travaux-là, là on ira vers une vidange totale. Ça nous permettra à ce moment-là d'envoyer tout le débit de Laurence dans cette dérivation. Et on pourra vider Usura tranquillement sans avoir des entraînements de vase trop importants. Parmi les points qui sont importants dans le cadre de la vidange, vous avez mis effectivement une clôture tout autour du plan d'eau. Pourquoi? Parce que quand on sera à moins de 2 mètres, on va avoir des plages qui seront très envasées et dangereuses. Donc l'idée, c'est d'éviter au public ou des gens, ou même des enfants ou des animaux qui veulent se rapprocher et qui se trouvent prisonniers des vases. On va remettre la rivière en continuité écologique pour que les poissons puissent circuler librement et on va essayer de faire quelque chose de très agréable avec des cascades, etc. sur toute la bordure. Ce plan d'eau pourra avoir un statut de valorisation touristique, c'est-à-dire qu'on pourra retrouver pratiquement toutes les espèces du Limousin que l'on trouve ici, de la truite au gardon, en passant par le carnassier et en passant par tous les cyprins que l'on trouve dans notre région, les tanches, les carpes. Mais aussi mettre en place des pontons pour l'accès des pêcheurs à mobilité réduite. À Limoges, c'est quelque chose qui n'existe pas et c'est quand même bien dommage. On envisage aussi de faire un observatoire pour les oiseaux. Il suffit de regarder ce matin, il y a des présences de colverts, cormorans, mais aussi d'un petit grèbe castagneux qui est là sur le lac ce matin.